Oh. Bien, vous prenez place, on va commencer. Alors, on va faire un petit échauffement comme toujours. Tournez le bassin. Non, j'ai un souci là. Ah, je vais couper les Ouais, il faut que tu coupes les micros, Sabine. Oui, oui, tout à fait, parce que sinon, Oui. Là, on t'avait pas. alors, vous êtes une vingtaine, hein? Oh, bah c'est bien. Attends, Sabine, j'ai un petit souci là pour me retrouver. D'accord. Je ne retrouve pas où je suis passé, commencer, envoyer, réunion. Tu veux que je te nomme un nouveau co-animateur? Oui, parce que tu es. Je sais pas trop ce qui se passe là. C'est un truc un peu bizarre là. Je vais revenir parce que je ne me trouve pas. C'est bien toujours un co-animateur, hein? Non, c'est bon là, ça y est. C'est bon. Ça va, c'est bon. Je vais couper les micros, hein? Oui. Laisse. Okay. Lona. Voilà. Donc, vous m'entendez? Alors, on commence, hein? Alors, les deux pieds un peu écartés, tournez le bassin. Et puis, changez de sens. Et puis, on peut faire ça maintenant avec le corps, avec le haut du corps. Changer de sens. Et puis, vous bougez vos épaules, vous tournez vos épaules. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement avant chaque cours pour déverrouiller les articulations, les détendre. Et puis, tournez le bassin à droite à gauche, relâchez bien les bras. Alors, joignez les deux jambes. On va commencer avec les flexions en avant. Les deux pieds sont en contact. Pour commencer, vous régulez votre respiration. Prenez conscience de votre respiration déjà. Et puis, lentement, descendez sur votre jambe droite. Placez votre pied gauche ici. Et retrouvez la position d'enracinement. Les mains le long des cuisses, les épaules décontractées. Les jambes un peu fléchies, mais on a l'idée de se redresser à partir de la posture assise. Chi, flexion en avant. Oh. Chi. Vous inspirez bien, le souffle descend d'un tiers. Oh. Encore une fois. Chi. Oh.
Chi. O. Chi. O. Chi. O. Bien. Levez les bras, tendez vos deux jambes avec des bras très légers. Et pliez vos jambes, vos bras. Et puis on peut juste placer l'appui sur la jambe droite. Peut-être être un peu plus attentif aujourd'hui à la ligne verticale, votre axe. Et puis changez, vous changez l'appui et puis vous êtes attentif à la ligne verticale. Ça va être un thème qui va revenir toute cette semaine, l'axe autour duquel le corps tourne. C'est vraiment important, on va voir ça plus tard, tout à l'heure. Et déjà, prenez conscience de votre verticalité et combien elle est importante pour la stabilité, tout simplement. Voilà, tournez à gauche. Et puis venez diriger le corps vers l'avant, basculer sur la jambe gauche, chi. Et on tourne et on fait attention à cette ligne, la verticalité, on s'assoit. Et on reste en appui sur sa jambe arrière. Alors on recommence. Vous voyez, vous tendez votre jambe un peu pour tourner, vous pivotez sur l'avant du pied et puis vous venez sur votre jambe droite et tournez à gauche en descendant sur votre jambe arrière et vous pouvez abaisser vos bras, prendre un temps de repos des bras. Et lever la jambe et les bras. Vous respirez, vous conduisez le souffle dantienne. On en profite pour mettre en place tous les points importants, la respiration. Par exemple, tournez, le relâchement du corps, chi, et tournez à droite, donc avec l'appui sur la jambe arrière, les bras descendent, ho. Et on est conscient de du centrage, de son centrage, de cette ligne verticale. Le corps est détendu. Et puis lentement, levez les bras, levez la jambe et on va rester un peu dans cette posture. Et on peut sentir aussi que le genou est bien dans l'axe de la hanche. Souvent, il y a des jambes un peu comme ça, vous voyez. Placez bien votre genou dans l'axe de la hanche. Alors, bien sûr, on peut descendre un peu le genou, on n'est pas tenu de l'avoir très haut, mais dans l'axe.
Et puis, posez votre jambe et revenez vers l'avant. Et retrouvez la position avec l'appui réparti sur les deux jambes. Abaissez les bras. Et là, vous allez basculer sur la jambe droite. Tournez à gauche, à droite, et vous êtes sur la jambe gauche. Descendez. Ho. Shi. Bien. Tournez la jambe droite. Ho. Shi. Talon. Hop. Ho. Shi. Alors, on peut tourner à droite. Ho. Shi. Ho. Shi. Ho. Shi. Lancez la jambe. Hop. Ho. Shi. Ho. Shi. Hop. Ho. Shi. Allez, tournez encore. Ho. Shi. Ho. Shi. Ho. Shi. Hop. Ho. Shi. Bien, vous revenez vers l'avant. Retrouvez la position du cavalier, les deux jambes un peu écartées. Et puis ramenez simplement le pied droit de moitié. Shi. Flexion en avant. Ho. Shi. Ho. Ramenez le pied gauche complètement. Shi. Ho. Shi. Ho. Bien, vous allez écarter un peu vos deux jambes, juste un peu. Et puis, vous allez vous balancer. Et en vous balançant, donc on connaît ça, on le fait souvent, ce genre d'exercice. Mais vous allez là vous balancer vers l'arrière, vers l'avant. Faites ça plusieurs fois. Et petit à petit, voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin avec le corps, aller un petit peu plus loin avec le corps en avant. Et la même chose à droite, à gauche. Voyez, vous pouvez même
vous balancez un peu, et tout en ayant toujours l'idée de l'axe, hein, de la verticalité, vous pouvez le corps, le haut du corps peut s'y éloigner, mais cette verticalité, elle est toujours présente. Vous voyez, même quand vous avancez, que vous allez un peu à droite, que vous allez un peu en arrière, avec le centre de gravité qui se trouve au niveau du dantian et qui, lui, reste toujours là. Il ne bouge pas. Donc, vous balancez un peu à gauche, vous balancez un peu en avant, vous voyez, puis petit à petit, revenez vers votre ligne centrale. Donc, en avant, en arrière. Si vous pensez à votre verticalité pour maintenir la stabilité du corps. Ce n'est pas une question d'augmenter la surface de sustentation, d'augmenter la surface, ou même de descendre encore plus le centre de gravité, mais c'est question d'avoir toujours en soi, d'intégrer cette notion de la verticalité, de la ligne, mais tout en ayant la possibilité de balancer le corps même loin devant et sans perdre l'équilibre. Parce qu'on voit dans le troisième doigt beaucoup de mouvements avec cette amplitude-là. Je ne sais pas si vous voyez tout au début du deuxième doigt, par exemple. Voilà. Donc vous faites ça et revenez vers cette ligne centrale. Maintenant, plus proche, plus proche. En avant, en arrière, à droite, à gauche, en restant dans cette idée de verticalité, de ligne centrale, et on tourne autour de cette ligne. On tourne autour de cette ligne. Tout en ayant conscience du centre de gravité au milieu du ventre. Très bien. Secouez-vous. Alors, on va voir maintenant des cercles qu'on retrouve dans l'enchaînement, mouvement circulaire. Alors, on a fait ça aujourd'hui, ce matin, avec d'autres mouvements. On les voit partout, hein, ces cercles. Et là, maintenant, on va pratiquer ce cercle-là. Et on va pratiquer ce cercle-là. Bon, pour l'instant, vous pouvez déplacer l'appui sur une jambe, puis sur l'autre. Et puis même, on peut incliner un peu le corps en avant, à gauche, partir un petit peu plus loin avec le corps. Et puis, on peut changer de sens. Et puis, on peut aller un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite. Bien. Alors maintenant, on peut faire un autre cercle, celui-ci. Hop. Tournez. J'espère que vous reconnaissez le mouvement. Et ce cercle-là, on peut tourner sur l'axe et faire la même chose. Et puis revenir devant. Et puis on peut tourner le corps. Et puis on peut aller un petit peu plus loin. Et même si le corps n'est pas aligné, mais on a toujours dans l'intention cet alignement-là. Très bien. Autre mouvement circulaire. Là, ici.
Déploiement. Ouvrez. Là. Déploiement. Ouvrez. Là. Et on peut le faire en réversibilité. Là. Hop. Et revenir. Déploie. On ouvre. Très bien. Alors, on va travailler tout de suite. On va mettre l'accent pour cette séance aujourd'hui sur les changements de direction. En fait, c'est sur les transitions, en particulier sur le début du deuxième doigt, toutes les transitions. Et on va, comme on a commencé comme ça, faire attention un peu plus à la verticalité du corps, à cette ligne verticale. Comment est-ce que vous organisez votre changement de direction à partir d'une ligne verticale? Si votre posture est vraiment bien érigée, elle est correcte, si elle est correcte, vous n'avez pas besoin d'une grande impulsion pour changer de direction. Il suffit juste de rester bien dans la verticalité. Vous allez comprendre. Hein. Donc, on va reprendre le début du deuxième doigt et on va mettre l'attention davantage sur tous les changements de direction, donc les changements d'appui, et sur le fait de la verticalité du corps. Alors, on commence ensemble. Les deux pieds joints. Troisième doigt. Hein. Vous allez sur la jambe droite, monter sur le tigre, gravir la montagne. À droite. Tournez la jambe droite. À un moment donné, vous basculez sur la jambe droite. Et là, pensez à votre verticale, ligne verticale, et vous tournez en descendant vers la gauche. Frappez 3 fois avec les paumes. Voilà, c'est ce passage-là en particulier. Attention, je viens sur ma jambe gauche et je tourne à droite pour parer à droite. Donc, on reprend ça hein, ici. Une fois que j'ai fait 3 fois, frappé 3 fois avec les paumes,
ici. Je viens sur ma jambe gauche et je tourne sur l'axe vertical pour parer à droite. Saisir la queue du moineau. La fermeture apparente. Et là aussi, c'est pareil, vous voyez, de bien intégrer cet axe en vous, cette verticalité, où tout le corps s'organise autour de cet axe-là. Et changement d'appui. On descend sur sa jambe arrière. Saisir la queue du moineau. La fermeture apparente. Alors là, ici, pareil. Le corps tourne. Vous voyez, je suis sur ma jambe droite. Et je bascule sur ma jambe gauche. Je tourne sur l'axe. Je continue. Cueillir. Alors, le simple fouet. Simple fouet. Séparer la crinière du cheval sauvage. Je donne un coup de pied. À droite. Vous voyez ici. Ici, j'incline le corps en arrière. Et où est-ce que je trouve ma stabilité? Avec le genou qui s'avance, le corps qui part en arrière. Et j'ai toujours cette intention de ligne verticale. Ensuite, à gauche. Et mon centre de gravité, lui, ne bouge pas. Donc là, je pivote sur le talon. Et là encore, changement de direction. Je m'assois, je reste bien sur la verticale, je tourne sur l'axe. Pareil. Saisir la queue du moineau. La fermeture apparente.
Et là encore, on trouve un changement de direction. Je tourne. Je pivote, enfin je tourne et je déplace mon appui sur la jambe gauche. À nouveau un changement de direction. Je m'assois en restant sur l'axe, je tourne sur l'axe. J'insiste sur ces passages-là parce que j'ai remarqué dernièrement que beaucoup d'élèves zappent toutes les transitions. Et là, on retrouve le paré, donc le simple fouet, on tourne. Et il y a un moment donné où je viens sur ma jambe, je tourne mon pied, et simple fouet. Voilà. Je voulais m'arrêter là pour l'instant, puis ensuite on ira un petit peu plus loin dans la troisième partie du troisième douane. Mais je voulais qu'on travaille tous ces changements de direction, ces transitions, et donc l'idée de tourner sur l'axe. Parce qu'après, c'est quelque chose qu'on va réutiliser. Par exemple, ce matin, on a travaillé sur pousser la montagne dans l'océan, mais il y a encore beaucoup d'autres mouvements. Je l'ai fait travailler un peu à Paris, les tours sur l'axe. Plus vous êtes proche de votre axe vertical, et plus vous utilisez cet axe vertical, la rotation autour de l'axe vertical, et moins vous aurez besoin de force. Vous voyez, c'est ça qui fait que la posture est stable, que vous ne perdez pas l'équilibre. C'est votre verticalité. Alors, il y a une chose aussi que je voudrais préciser, c'est que parfois on pivote sur le talon. Alors, quand on pivote sur le talon, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison, c'est qu'on peut utiliser le pivot, le pied ici, pour une application pour un crochet. Ça peut être une explication. Ça peut être aussi que si vous pivotez sur la pointe des pieds, eh bien, les pieds vont être trop loin. Donc, il vaut mieux pivoter sur le talon aussi. Mais la plupart du temps, une fois qu'on a pivoté sur le pied, une fois qu'on a mis l'appui complètement sur la jambe, et ça aussi, ça fait partie d'une bonne organisation du corps, quoi. Ici, si vous tournez votre pied, dès que vous avez l'appui sur la jambe droite, par exemple ici, eh bien, vous libérez votre pied, et donc ce qui va tourner, ce qui va se détacher en dernier du sol, ce sera l'avant du pied. Donc, on va pivoter sur l'avant du pied. Bon, on va refaire ça. On refait tout depuis le début et je vais... on va mettre l'accent aussi sur à la fois les transitions et les pieds. On pivote sur le talon, on pivote sur l'avant du pied. On le refait une fois. Alors, peut-être un peu plus vite. Levez les bras. Sur la jambe droite, tournez. Et on s'attache aujourd'hui beaucoup je crois que vous l'avez compris, à la ligne verticale. Donc là, on est sur le talon, on pousse, on vient sur sa jambe avant. Donc c'est tous ces petits passages-là. On tourne le corps et c'est le bassin qui dirige, c'est le bassin qui tourne et le pied suit. On pivote sur le talon et là,
On ramène le pied, puis tourner. Donc, frappez 3 fois avec les paumes. Ne pas penser aujourd'hui que votre stabilité, elle vient des pieds, c'est ça où je voulais en venir, mais qu'elle vient de votre capacité à réajuster le corps toujours dans sa verticalité. Que tout tourne autour de cet axe central. Et tant que vous êtes capable de rester proche de votre verticalité, de votre aussi le centre de gravité, avec le centre de gravité situé au bas-ventre, vous êtes stable. Ici, vous voyez, je tourne, je pivote sur le talon, je change d'appui, et je tourne en descendant un peu sur ma jambe. Et vous voyez que c'est l'avant du pied qui pivote. Saisir la queue du moineau. On peut aller un petit peu plus vite. C'est surtout ralentir au moment des transitions. Voilà, là on ralentit. Transition. Je pivote sur mon talon. Je pivote sur mon talon et hop, je viens sur ma jambe gauche. Et là, je libère mon pied droit. Vous voyez, en libérant le pied droit, eh ben, on dirait que je pivote sur l'avant du pied, mais en fait, pas vraiment. C'est juste que l'avant du pied est en contact avec le sol. Alors, simple fouet. Donc, je suis sur ma jambe gauche. Je tourne en respectant bien la verticalité. L'appui sur la jambe arrière. Centre de gravité au niveau du bas-ventre. Et je reviens sur ma jambe droite. Alors, séparer la crinière du cheval sauvage. Hop. Sur la jambe gauche. Regardez ici, là. Mon bassin tourne. Sur la jambe droite. Je tourne autour de mon axe vertical. Alors là, pivot sur le talon, soulever, pousser. Et là, c'est pareil. Je tourne autour de mon axe vertical. Saisir la queue du moineau.
Alors là, maintenant, encore un changement de direction. Changement de direction. Changement d'appui. Changement de direction. Tourner, 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 s'asseoir, 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 s'asseoir. Rester sur l'axe. Et ici, je tourne, je tourne, je tourne. Et là, je pivote sur mon talon. Et puis hop, sur la jambe droite et je libère mon pied gauche. Ce passage d'appui d'une jambe à l'autre, ça fait partie aussi d'une bonne capacité à rester stable et dynamique à la fois. Voilà. Bon. Alors, on va maintenant aller un peu plus loin dans le troisième doigt. On va aller juste après, quand le serpent darde de sa langue. C'est le passage qui suit le serpent darde de sa langue. On a des mouvements. Donc, on a des mouvements, on l'a vu tout à l'heure, hein, en mouvement circulaire comme ça. On a ces mouvements-là. Hop. Ces mouvements-là. Là. Et puis ici, on a ça. Là. Changement d'appui. Là. Changement d'appui. Là. J'espère que vous voyez, enfin, il y en a qui ne connaissent pas encore cette partie-là du troisième, mais ça va être assez simple. Hein. Donc, on se déplace et à chaque fois qu'on se déplace, on change de direction. Et c'est le même principe, de tourner sur l'axe. Donc ici, j'avance mon pied, je me mets dans la direction, hein, pour que ce soit plus facile, dans cette direction. Donc vous posez le pied, voilà, c'est ce mouvement-là. Donc ici, on avance, là. Je viens sur ma jambe droite et j'avance. Je viens sur ma jambe gauche et j'avance. Bon, maintenant, ça, je viens sur ma jambe droite et je donne un coup de pied. Hop. Je viens sur ma jambe gauche et je donne un coup de pied. Je viens sur ma jambe droite et je donne un coup de pied. Là. Ici, coup de pied, je pose mon pied, coup de pied, je pose mon pied, coup de pied. Hop. Alors après, je donne un coup de pied, je pose mon pied, point à terre. Coup de pied, je pose mon pied, c'est comme un brosser le genou et on descend sur sa jambe droite. Voilà le mouvement qu'on va travailler tout de suite. Je donne un coup de pied, je pose mon pied, genou, point. Voilà. Je donne un coup de pied, je pose mon pied, genou. Ici, coup de pied. Alors, on va le faire dans ce sens-là. On commence. On commence.
Alors, coup de pied. Point. Coup de pied. Point. Coup de pied. Point. Coup de pied. Point. Voilà. C'est simple, on avance, on amène l'appui sur la jambe droite, on avance. C'est ce mouvement-là. Sur la jambe droite, et j'avance. Bon, on va laisser ça. On va revenir sur le début du troisième doigt. Alors, le début du troisième doigt, je pensais à un mouvement. C'est celui-là, hein. Ici. Coup de pied. Posez le pied sur la jambe gauche. Déployez votre mouvement à droite. Tournez. En bas. Sur la jambe droite. À gauche. Tournez. À droite. Tournez. Pivotez bien sur le talon. Et là, vous basculez sur la jambe droite. Tournez. Descendez votre bras droit. Avancez. Alors, on retrouve le changement de direction ici. Le corps tourne, le bassin tourne. Et il y a beaucoup de légèreté dans la façon de faire. Il n'y a pas grand-chose, pas d'effort particulier. C'est juste un mouvement qui part du bassin. Et la même chose ici. Vous voyez, c'est important cette transition où je tourne en descendant sur ma jambe arrière et en restant sur l'axe. Pareil. Saisir la queue du moineau. Fermeture apparente. Et là, on retrouve la même chose. Donc, vous tournez très lentement. Le bassin tourne. Vous voyez, il y a un moment donné où je bascule sur ma jambe droite. Et dès que je bascule sur ma jambe droite, je libère ma jambe gauche. J'avance. Pied, simple fouet. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais très rapidement. Voilà, on va faire toute cette partie du deuxième doigt.
du troisième doigt plutôt, en faisant le troisième doigt, pas très rapidement, mais assez rapidement. On y va. Alors, toujours avec, évidemment, en premier plan, c'était cette question de la verticalité, puisque c'était vraiment le thème de cette séance. Verticalité, axe, on y va. Un peu rapidement. Vous voyez, vous pouvez même aller un peu loin derrière, mais il y a toujours cette ligne centrale. Et là, attention ici. Hop. Hop. Et là, attention ici. Hop. Attention ici. Hop. Légèreté de la jambe droite. Hop. Et là, hop. Soulever et repousser. Attention ici, s'asseoir, parer. Attention ici. Voilà. Vertical, axe vertical, parer. Allez. Et on libère le pied gauche. Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. On va finir ensemble, hein, si vous voulez bien. Alors, les deux pieds joints. Après tout ce travail, un peu rapide, portez votre attention pour quelques instants sur votre souffle. Laissez reposer votre esprit sur le rythme de votre respiration. Conduisez le souffle d'un tiers. Retour au calme. Sur la jambe droite, vous déplacez le pied gauche. Et puis lentement, levez les bras. Chi. On inspire. Ho. Chi. Oh. Voilà, ben, je vous remercie. Je vous dis, je vais mettre, je vous dis à bientôt. Nous étions combien aujourd'hui? 21. 21. 21. D'accord. Ça a été, c'est pas allé trop vite. Tout le monde, vous avez tous, il n'y en a pas qui ont été largués. Qui a été largué? Un petit peu moi, Aïda. Aïda, tu as été larguée. D'accord. Oui, mais c'est parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas refait le troisième. D'accord, d'accord. Bah, tu es toute seule à avoir été larguée, alors ça va. Non, moi j'ai été larguée parce que j'avais jamais pratiqué aussi vite. J'étais très décontenancée.
Et oui, mais c'est pas la lenteur, c'est qu'une étape. Il faut Oui. pouvoir aller vite aussi. Hein. Intéressant, oui, c'est intéressant, c'est à C'est travailler. développer l'agilité. C'est pourquoi est-ce qu'on travaille la lenteur? C'est pour l'agilité, c'est pour une meilleure organisation, entre autres, posturale et gestuelle, et une meilleure conscience de ses gestes. Donc, c'est important de temps en temps d'aller vite pour tester sa capacité comment dire, à bouger et À réagir. son agilité, quoi, tout simplement. Voilà, c'est important de temps en temps travailler rapidement. Et puis, vous voyez, les changements d'appui, les changements de direction, et on sent beaucoup mieux sa stabilité dans la rapidité, si on est stable ou pas. Ouais. Et tout ça, on le met en place quand on est, enfin, avec la lenteur, cette question de l'axe. Et c'est important à ressentir en soi. Pour moi, c'était une première. Ce sens-là, d'ailleurs, pendant toute la semaine, c'est ça. C'est fondamental. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. J'espère vous revoir bientôt. Voilà. À bientôt. Merci Sabine. Bonsoir. Au revoir. Allez, je